Bonjour Lina Soualem, vous êtes la réalisatrice de L'heure Algérie, présentée en compétition documentaire à Cinémed. C'est votre premier long métrage. Je voulais vous demander qu'est-ce qui était le point d'ancrage de la pulsion d'écriture de ce film. Alors ce film est né d'une séparation. En fait, mes grands-parents algériens, Aïcha et Mabrouk, sont arrivés en France dans les années 50 et ça faisait 60 ans qu'ils vivaient ensemble à Thiers, donc une petite ville médiévale en Auvergne. Et il y a 4 ans, j'ai appris qu'ils se séparaient par mon père et c'était un énorme choc parce que je me suis rendu compte à ce moment-là non seulement que je ne comprenais pas pourquoi ils se séparaient, que je ne savais pas ce qu'ils avaient vécu ensemble dans l'intimité et qu'en plus je ne connaissais absolument pas leur histoire d'exil de l'Algérie à la France, de leur adaptation en France, de ce qu'ils avaient vécu en Algérie. Et en fait, j'ai aussi eu peur à ce moment-là de les perdre, en fait, sans qu'ils m'aient transmis leur histoire. Donc, c'est vraiment né le film est né de ce besoin urgent et vital de comprendre l'histoire de mes grands-parents. Ouais, de cette nécessité, du coup, de recueillir une parole de votre histoire, de l'histoire de votre père. Donc, on découvre aussi l'histoire de votre père qu'on connaît, que le public connaît, puisque c'est le comédien Zinedine Soualem, qu'on a vu au théâtre et au cinéma. Et du coup, aussi l'histoire de ce couple-là, donc qui après 60 ans se sépare. Et est-ce que vous pensez que votre regard et la caméra a permis peut-être d'ouvrir ce dialogue entre eux et vous, et entre eux et votre père? Est-ce que ça a peut-être libéré cette parole dont on sent qu'elle est un peu contenue? Je ne sais pas s'il y a un énorme dialogue aujourd'hui, mais en tout cas, ça a libéré quelque chose. Dans le sens où ma grand-mère, elle a trouvé de toute façon cette liberté, elle a accepté de me parler directement et elle aime partager. Après, c'est vrai qu'il y a des points intimes dont j'en saurais pas plus. C'est-à-dire que voilà, déjà j'ai l'impression d'avoir dépassé des limites, mais ça reste très pudique. Et voilà, il faut accepter aussi qu'il y a des réponses, des questions dont j'aurais pas la réponse et que le silence parfois aussi raconte beaucoup. Et ce qui était important pour moi, c'était de comprendre ce silence. C'est-à-dire une fois que je l'ai compris et que je savais ce qu'il cachait, je l'acceptais mieux. Quand je savais pas ce qu'il représentait, c'est là où j'avais besoin d'aller creuser. Et en fait, ça, au-delà de libérer la parole, je pense que ça a aussi permis à mon père de mieux comprendre son histoire à travers moi. Et ça nous a permis à chacun de nous réconcilier avec ce passé-là. Et surtout de nous reconnecter, moi ça m'a permis de me reconnecter à mon grand-père notamment qui, après des mois et des mois de silence pendant le premier tournage, a fini par s'ouvrir et a quand même dévoilé des choses qui étaient très enfouies. Et donc c'était une manière aussi pour moi de nous permettre de nous réapproprier notre histoire et voilà, de la raconter nous-mêmes. Oui, et de peut-être faire un pont du coup vers cette Algérie que vous allez filmer, que vous rapportez à votre grand-père. Et effectivement, quand il découvre les images donc, du village où sont enterrés ses ancêtres, vos ancêtres, c'est une scène très très belle. Et puis après, il y a une scène dans une cuisine où il raconte. Et là, c'est effectivement une scène où on le sent s'animer. Parce qu'il faut dire que votre grand-père, dans le film, est un personnage assez mutique, très, très secret, en même temps très poétique, qui passe ses journées à Carrefour à lire le journal. Et puis il y a aussi tout ce passage très beau dans des usines désaffectées, où il parcourt comme ça un peu les vestiges de ces usines où lui, il était tailleur de couteaux. Oui, polisseur. Polisseur. Ouais. Il était polisseur de couteaux. Et donc, il y a cette scène, j'y reviens, dans la cuisine où d'un coup, on le sent s'animer quand il raconte que vous avez trouvé le chemin, que vous avez trouvé les cousins, qu'on vous a conduit en voiture. Il dit, elle est allée partout, Lina, celle-là. Et là, on le sent... J'ai trouvé ça hyper émouvant parce que c'est comme si... Ce que lui n'avait pas pu peut-être faire, et là, il y avait quelque chose qui le remplissait de joie de voir que vous faisiez ce chemin peut-être pour lui. Oui, et c'est aussi que, déjà, c'était aussi pour moi la première fois que je le voyais comme ça. Donc, en fait, c'était une énorme surprise, sa réaction, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. D'habitude, quand je lui montre des choses, il tourne un peu la tête, comme quand mon père lui dit « tu es content de nous voir » et qu'il tourne la tête comme ça. Bon. Mais surtout, en fait, c'était pour moi... c'était impressionnant parce que je me rendais compte à quel point, pour lui, c'était vraiment un endroit perdu, un endroit du passé
qui était inatteignable. Et le fait que moi j'y aille était une preuve pour lui que finalement ça existe quand même un petit peu dans son histoire par sa petite fille, donc par une transmission qui n'est pas consciente parce qu'il n'a pas vraiment transmis. Mais donc c'était assez impressionnant. Après, il y a toujours cette distance, c'est-à-dire que quand il parle de ça, il ne me parle jamais à moi. C'est-à-dire il parle aux autres et il dit celle-là. Celle-là, oui. Moi, je suis là. Mais c'est parce qu'on comprend aussi la grande pudeur, en fait, qui est la sienne et qui d'ailleurs circule dans la famille, finalement, que ce soit le personnage de votre grand-mère qui se cache toujours, et c'est très beau, que ce soit pour rire ou pour pleurer. Et d'ailleurs, moi, ça m'a extrêmement émue le moment où elle dit les deux, et que effectivement, elle dit ça va partir, je vais pleurer si tu me fais parler de ça. Et en fait, ça se mélange et c'est très très beau. Et puis on sent aussi la retenue de votre père qui se retrouve un peu coincé et sur cette identité d'Algérien, justement, quand je disais ça fait peut-être un pont, parce que donc ils ne sont jamais retournés en Algérie, même s'il y avait ce mythe d'y retourner après la guerre. Finalement, ils n'y sont pas retournés. Et je trouve que c'est très intéressant quand vous dites à votre père, mais tu dis que tu es algérien, mais tu n'as pas vécu en Algérie, tu vas jamais en Algérie, donc pourquoi tu te disais que tu étais algérien? Et qui dit, bah, c'est comme ça, on est algérien, on est algérien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que vous, la question, elle se pose. C'est-à-dire, oui, mais si je ne sais rien de mon histoire et que je n'y vais pas, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ils sont aussi, pas victimes, mais sujets d'une histoire qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle, à 7 ans en Algérie, ne comprenait pas forcément pourquoi il y avait des militaires et pourquoi il y avait des Français. Puis elle les voyait, elle se disait, bon, ils sont là. C'est beaucoup plus tard, en grandissant, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle est née dans un pays qui était colonisé, que ces Français, donc, qu'elle voyait et chez qui sa mère travaillait, était en Algérie depuis 130 ans, donc il y a quand même tout un... Elle s'est rendue compte que dans les papiers, elle était donc française musulmane, qui a un statut en dessous de citoyen, quoi. C'est un statut de sujet. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est des gens aussi qui n'ont pas forcément eu la maîtrise sur leur destin. Parce qu'en Algérie, il y a eu beaucoup de gens qui ont combattu pour la liberté. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont immigré en France pour travailler à ce moment-là, qui ont vécu la guerre d'Algérie depuis la France, qui essaient de contribuer à l'indépendance à la hauteur de ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais ils n'avaient pas forcément de maîtrise sur ce destin-là et pas forcément les clés de compréhension. Et je pense que moi, je suis née en France et j'ai accès à l'histoire et j'ai fait des études d'histoire. Et donc, j'ai beaucoup plus de distance par rapport à ça. Mais la génération de mon père, ils étaient en plein dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que vous les invitez à aussi se questionner sur le poids de cette colonisation que vous sentez donc, par ce silence. Et que eux, finalement, je ne sais pas comment dire, ils le sentent, mais ils disent un peu c'était comme ça, quoi. En fait, moi, quand ils se sont séparés, j'ai voulu comprendre la séparation. Et en tentant de comprendre la séparation, j'ai découvert l'arrachement. Et en fait, en tentant de comprendre la séparation, je cherchais aussi l'Algérie en eux. Mais c'est vrai que cet arrachement-là, ce déchirement-là, je n'étais pas consciente à ce point-là. C'est-à-dire que je savais que oui, bien sûr, comme tout exilé, c'est toujours difficile de quitter sa terre. Mais je ne me rendais pas compte que ça passait par exemple, la séparation avec les parents. Ça, je l'ai découvert quand mon grand-père voit la photo de ses parents et qu'il a cette émotion. Je ne me rendais pas compte que pour lui, il y avait ça. Je ne me rendais pas compte que pour ma grand-mère, il y a toujours eu un regret de ne pas avoir pu s'occuper de sa mère. Pour moi, ma grand-mère, elle est arrivée en France à 17 ans, séparée de sa mère. Et c'est restée une petite fille séparée de sa mère toute sa vie. Et je pense que cette force de petite fille aussi, c'est ce qui lui a permis de se reconstruire. Mon grand-père, pour le coup, séparé de sa famille, en charge d'une nouvelle famille à 19 ans. Et lui, pour le coup, s'est jamais remis de ce déchirement. Oui. Et pour moi, voilà, le déchirement l'arrachement à la terre natale, c'est l'arrachement à sa famille, c'est l'arrachement à ses racines, c'est l'arrachement à tout ce qui nous construit en tant qu'enfant. Et les blessures de l'enfance, ça poursuit toute une vie. Et nous, en fait, on nous les transmet. Oui, inconsciemment. C'est ça. Voilà, donc il faut les réparer. C'est génération. Oui, c'est vrai qu'on sent chez cet homme, en tout cas, la violence de ce déracinement très, 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 très fort. Moi, je voulais savoir, je ne sais pas si c'est votre premier film. Est-ce que vous avez avant fait des courts-métrages? Non. Non, c'est mon premier. Est-ce que c'est la nécessité de cette histoire, qui est la vôtre, a fait naître en vous un désir de réalisation, de cinéma, d'écriture? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Qu'est-ce que ça a réveillé en vous comme approche, comme regard? Bah, déjà, moi, j'avais beaucoup rejeté le cinéma plus jeune parce que je suis née avec 2 parents comédiens, donc il faut trouver sa place dans tout ça. Et c'est pour ça que je suis allée plus vers l'histoire. Et finalement, avec ce film, j'ai réussi à combiner un peu 2 passions. Bon, je ne suis pas passionnée d'histoire, mais j'adore l'histoire. Et j'adore en fait comprendre les histoires, parce que je viens d'une famille qui a beaucoup d'histoires. Voilà, plein d'histoires chargées, plein de traumas collectifs, plein de choses en fait qui bougent et qui sont ancrées en nous et qu'il faut gérer, qu'il faut transformer en quelque chose de positif, parce que c'est aussi le danger de l'histoire et de la mémoire, c'est que soit on se renferme et donc ça devient une force négative, soit on le transforme en quelque chose de positif. Et en fait, avec ce film, j'ai réussi à trouver ma façon de transformer cette histoire. Ça m'a fait du bien. Je pense que ça nous a fait du bien à tous. Et puis j'espère que ça va inspirer. Ça fait du bien aussi. Voilà. Nous aussi, ça nous fait du bien. Ouais. Moi aussi. Tant mieux. Mais du coup, oui, vous, ça vous donne un élan aussi pour continuer de raconter des histoires. Ouais, moi, ça me donne un élan parce qu'en plus, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des cycles de répétition de choses négatives et de mémoires négatives et d'histoires négatives. Et chacun essaie de trouver sa voie. Et moi, pour l'instant, c'est vraiment à travers ça que j'arrive aussi à montrer la complexité de ce qu'on vit, parce qu'on est souvent réduit à des choses uniformes, très simples, c'est-à-dire c'est blanc ou noir. Et en fait, on est tous complexes et on a le droit à cette complexité-là. Donc le film a un distributeur. Il sortira vraisemblablement en 2021. On va vous souhaiter vraiment beaucoup de choses pour ce très beau film qui nous a beaucoup touchés, beaucoup émus. Merci Lina Soualem. Merci. Merci. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. C'est une salle des fêtes de la mairie, je crois. Et c'est ta grand-mère qui a tout organisé. Et puis il avait invité tous les Algériens de Thiers. Tu t'en souviens un petit peu, toi? Non. J'ai l'impression que c'est pas la réalité. زيد شرب شوية ماء زيد شرب شوية ماء برد ça te réveille un peu قعد شو نقول لك